Shalom, chers amis, bonjour. La Yeshiva Rabbi Gabriel se propose de vous aider à rechercher votre khatan ou votre kala. Pour cela, vous pouvez contacter en France Madame Devorah Selem au 06 26 80 81 08 ou au 01 43 48 78 54. Précisez votre nom, votre âge, votre numéro de téléphone sur la boîte vocale et quel niveau de religiosité vous avez, et on vous recontactera au plus vite. Bedrat Hashem, Be'atzlacha, et de bonnes nouvelles. Binyan Adead. Vous pouvez dédier les cours du Rav Barkatz au mérite pour la guérison, pour le mariage, pour la réussite, ou tout simplement pour l'élévation de l'âme d'un proche, en nous contactant au numéro qui apparaît devant vous maintenant, et nous ferons le nécessaire pour les cours prochains. À bientôt, de bonnes nouvelles et Batzlacha. On y va. Bon, alors, comme ce soir c'est en même temps le 15 Shvat, Hamisha Asar Bishvat, et en même temps la paracha de Yitro. Donc on va faire quelques halachot concernant les brachot, puisque c'est la soirée où les gens mangent des fruits et des tas de bonnes choses. Donc on va parler un peu de ce qu'on appelle des birkot anénim. Programmer des choses que personne ne sait, sinon c'est pas la peine. Bon, déjà, il y a des gens qui croient que il y a une blague, quoi. On dit chez Akol, poter Akol. Il y a des gens comme ça, ils disent chez Akol, poter Akol. Puis chez Akol, et tu es toujours quitte. Alors, le Talmud nous dit que on n'a pas le droit de faire une bracha globale si on peut faire une bracha particulière. Il faut être précis. D'accord? C'est le principe de la Hashgacha pratique. Comme Dieu il est précis dans sa création, il ne fait pas de la chimie au hasard, donc tout est avec une précision de laboratoire, tout produit, toute créature a une façon d'être créée de façon très très précise. Donc nous aussi, quand on sert Dieu, il faut le servir avec précision. Donc il ne faut pas dire, bon allez, j'ai fait une bracha globale, béni sois-tu d'avoir tout créé, je me rends quitte. La Gemara te dit non, il faut sur chaque aliment savoir de quoi il retourne. Si c'est un fruit de la terre, un fruit de l'arbre, si c'est pas un fruit du tout, si c'est une de cette espèce des fruits d'Israël, etc., etc. D'accord? Donc il faut s'enlever de la tête que chez Akol, poter est Akol. Il faut préciser chaque fois quel bracha on va faire. Alors on va avoir un petit klal que les gens ne connaissent pas. Quand vous mangez, il y a les 7 fruits d'Israël sont tellement importants que les Chachamim ont fixé sur eux un mini Birkat Hamazon. D'accord? Les 7 fruits d'Israël, ils nécessitent ce qu'on appelle Me'ein Shalosh, un échantillon des 3 bénédictions du Birkat Hamazon. D'accord? Donc c'est pas une bracha courte et légère, c'est une bracha qui résume tous les 3 grandes bénédictions que l'on fait quand on fait le Birkat Hamazon. Ça s'appelle Me'ein Shalosh. Donc quand est-ce qu'on fait ça? Quand on mange un des 7 fruits d'Israël. C'est-à-dire du blé ou une des 5 espèces de céréales, que ce soit blé ou orge, ou épeautre, ou flocon d'avoine, ou seigle. D'accord? Ou froment, ou épeautre, tous ces 5 céréales qu'on connaît. Ou alors, si on consomme, ça c'est les céréales, ou alors si on consomme les 5 fruits
pour lesquels Israël a été flatté, complimenté, et qui sont, comme vous le savez, le raisin, la figue, la grenade, l'olive et la date. D'accord? Donc, ces 7 espèces sont citées dans le Chumash, dans le Torah, dans la paracha de Ekev, là-bas. On lit là-bas, on cite les 7 fruits. Donc, si vous mangez une de ces 7 espèces, alors vous devez faire dessus la bracha finale, très longue, qui s'appelle Mein Shalosh. Alors que si vous mangez un fruit quelconque qui n'est pas un fruit d'Israël, vous mangez un avocat ou une orange. C'est un fruit d'Israël. Non, les 7 fruits d'Israël, même s'ils ne viennent pas d'Israël, ils s'appellent les fruits d'Israël. Les figues de Turquie s'appellent fruits d'Israël. Les olives de Grèce s'appellent fruits d'Israël. Les dattes du Maroc s'appellent fruits d'Israël. Alors que les oranges de Jaffa et les avocats de la vallée du Jourdain ne s'appellent pas fruits d'Israël. Ni les papayes qu'ils font aujourd'hui. Donc, pour s'appeler fruit d'Israël, il faut être cité dans le verset. Eretz, Chita, Usora, Gefen, Tena, Rimon, Etzet, Shemen, Vache, les 7 fruits qu'on a cités. Donc, si vous les mangez comme ils se mangent, c'est-à-dire les céréales en tant que pâte, c'est-à-dire en tant que gâteau, pas comme ça avec du sucre. Il faut les manger en tant que pâte pour pouvoir dire mésonote et faire la bracha, la grosse bracha de Mein Shalosh. Ou le vin, il faut que vous le mangiez, il faut que vous le preniez en tant que vin ou jus de raisin. Si vous rajoutez beaucoup d'eau dedans, il ne s'appelle plus du vin. Etc. Ou des dattes, ou des olives, etc. Vous le faites donc une bracha finale très longue. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous avez mangé une quantité nécessaire de gâteau, par exemple, pour faire une bracha finale? Vous avez mangé une grosse tranche de gâteau, mais vous n'avez pas mangé suffisamment d'olives, ou de dattes, ou de vin, ou de grenade, pour pouvoir dire à la michia et à la kalkala, alors on dit un grand chidouche, très gros chidouche, c'est qu'il suffit qu'il y ait une sorte qui ait une quantité suffisante pour pouvoir inclure les autres avec. C'est-à-dire qu'on fait la bracha, on fait à la... Voilà, vous faites les... Mésonote. Voilà. Même si on n'a pris qu'une olive, une... Voilà, à partir du moment où une des séries des 3 contient 30 grammes, donc ça justifie de faire la grande bracha pour cette série-là, cette espèce-là, vous pouvez rejoindre les autres à l'intérieur. Il faut quand même goûter à une date au moins où... Non, Nagui, que vous avez bu par exemple un grand verre de vin ou de jus de raisin, donc ça justifie que vous fassiez un geffen. Maintenant, vous n'avez pas mangé assez de gâteau, vous n'avez mangé qu'une olive. C'est pas grave, puisque de toute façon vous devez faire un geffen à cause de ce verre, vous pouvez dire dedans à la mikria, et à la geffen, et à la haie, et à la prière. Si vous n'avez pas mangé de date de fruits... Alors, il faut avoir mangé une des séries. C'est ce qui se passe quand, par exemple, vous faites quand il y a des kidouches dans le Shabbat. Alors, vous avez goûté un tout petit peu de vin, mais par contre, vous avez mangé beaucoup d'olives, vous avez mangé beaucoup de crackers, de gâteaux. Donc, le fait que vous ayez bu du vin, ou même si vous n'avez mangé qu'une olive, il suffit qu'il y ait une espèce qui est la quantité requise pour pouvoir justifier une bracha qui contient les 3. D'accord? Et c'est embêtant parce que
il arrive quelquefois que les gens oublient. D'accord. Les gens, ils oublient, alors ils disent sur une série, mais ils oublient l'autre série. Alors, si, effectivement, dans les autres séries, il n'y avait pas la quantité, alors ils ne vont pas refaire pour ça. Mais s'ils ont oublié, ça arrive, ils ont mangé bien du gâteau, ils ont bu bien du jus de raisin, ils ont mangé bien des olives, et ils ont oublié de faire un des trois. Alors, il faut qu'ils refassent ce qu'ils ont oublié. Ils ne peuvent pas dire, je suis quitte, puisque j'ai fait Geffen, je suis quitte sur les olives. Non, tu n'es pas quitte sur les olives, tu dois refaire encore une fois. D'accord? Si on oublie au tout début, quand on se souvient de la brara, si on le rajoute à la fin... On peut le rajouter à la fin, c'est ça, voilà. Au moins le rajouter à la fin, puisqu'il y a écrit dans le Talmud que tout marche d'après la fin. Quel temps entre la consommation, la prière, j'ai tout oublié. Alors, c'est comme dans le pain. Vous avez 1h12 de... C'est quelque chose de chachouv. Ces choses-là, c'est quelque chose qui est important. Puisque du temps du Talmud, Rabban Gamliel, lui, carrément, il faisait Birkat Hamazon sur les dates. Ah oui. Ouais. C'est vrai que les dates, à l'époque, étaient tellement grasses que quand on en mangeait une, on était rassasié pour la journée. D'accord? Et lui, il estimait que aucune différence dans les 7 espèces, que tu manges du pain, ou des olives, ou des dattes, on fait Birkat Hamazon. Dieu a dit, Be'achalta ve'savata, sur toutes les 7 espèces. À la Chalamasi, on ne fait pas comme ça, on fait un échantillon de Birkat Hamazon. Et ça montre que c'est très important et que ça, il ne faut pas le rater. D'accord? Voilà, donc ça, c'est le premier klal qu'on ne doit pas oublier. Deuxième klal qu'on a vu déjà, mais qu'il est bon de rappeler, c'est que il y a un principe que les gens connaissent, qu'il faudrait faire les brachot dans l'ordre. D'accord? C'est-à-dire du particulier au général. C'est-à-dire les gens, ils font ça quand il y a des deuils, voilà. Quand il y a des cérémonies de deuil, comme d'après Kabbalah et les livres, c'est très important, pas seulement de dire le Kaddish et la Mishnah pour quelqu'un qui est mort, mais c'est bien de dire des bénédictions pour lui, dans le cas où il y aurait des étincelles de sa neshama éparpillées. Alors on les élève par les brachot qu'on donne à manger aux gens. Alors, il y a beaucoup de gens qui achètent du gâteau pour qu'il y ait maisonnote, des fruits de l'arbre, des fruits de la terre et des choses qui mériteront chez Akol. Alors d'après la logique, il faudrait faire dans cet ordre-là. Maisonnote, Aetz, Adama et chez Akol. Ça, c'est la logique. Maintenant, si vous avez l'intention, c'est dans le cas où vous avez l'intention de tout manger. Vous voulez manger de tout. Donc vous faites ça dans l'ordre. Mais si vous n'avez pas l'intention de tout manger, parce qu'il y a quelqu'un qui amène de la pastèque et il amène aussi des oranges. Mais vous n'avez pas envie de manger des oranges. Vous ne mangez que de la pastèque. D'accord? Donc vous n'êtes pas obligé de faire Aetz sur l'orange et Adama sur la pastèque. Vous pouvez faire que Adama sur la pastèque. Et après, vous rattrapez en disant, tiens, après le goût trop sucré de la pastèque, je vais manger de l'orange. C'est un peu acide, je vais prendre. Donc vous dites, ah non, mais j'ai fait Adama, je ne peux pas revenir en arrière. On te dit, c'est pas important. À partir du moment où tu as une volonté sélective, tu peux faire dans le désordre. Ça n'empêche en rien de revenir en arrière. Il n'y a que dans le cas où tu as décidé ouvertement de rendre quitte que tu ne peux pas revenir en arrière. Tu prends un verre d'eau, par exemple. Il y a toutes ces choses sur la table. Et sur la table, il y a toutes ces choses-là. Mais toi, tu as envie de boire un verre d'eau. Tu n'as pas envie de manger du gâteau, des olives, des dattes. Tu as envie d'un verre d'eau. Ou un jus d'orange. Donc tu vas faire Akol sur le jus d'orange. Donc si tu as dit je rends quitte tout avec ce jus d'orange, là tu ne peux plus. Tu dois tout manger sans rien faire d'autre, puisque tu as fait Akol sur le jus d'orange. Mais si tu as dit non, pour l'instant je me contente du jus d'orange, et après on verra plus tard. D'accord? Et effectivement, l'appétit venant en mangeant, quand tu as bu ton jus d'orange, tu te rends compte que tu as un petit creux.
Et tu dis, tiens, je vais commencer à manger du gâteau, et du cracker, et des anchois, et du hareng, et du houmous. Donc à ce moment-là, tu reprends tout le rythme normal, sans te préoccuper. C'est pour ça qu'il faut toujours dire, il faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre, comme on dit, dire, je fais une bracha sur ça, et je ne rends quitte rien du tout. Je ne rends quitte que ça, même si c'est sur la table. Je me consacre avec mon cracker et mon hareng. Donc je fais mésonote sur mon cracker et chez Akol sur mon hareng. Et puis après, tiens, un hareng avec le cornichon, ça se marie bien. Hop, je prends mon cornichon et je peux faire Adama dessus. Parce que j'ai décidé que je sépare je fais un combat sur plusieurs fronts. D'accord ? Donc il ne faut pas dire je rends quitte tout le monde, parce que sinon tu t'embrouilles. Tu t'embarques dans des problèmes. Il vaut mieux dire je ne rends quitte que ce que j'ai envie maintenant. Après on verra. Dieu est grand. Finissons l'assiette de hareng, nous verrons par la suite. Et quand il y a une banane et une pomme sur la table, est-ce qu'on doit faire Une d'abord banane et une pomme. Est-ce qu'on doit faire d'abord la... Non, parce qu'il y a un doute sur la banane. Alors on m'a dit qu'il fallait que je fasse d'abord la banane Adama et après que je fasse la... Bravo, vous avez bien vu. C'est ce qu'on m'avait dit, parce qu'on m'avait dit que la banane, Parce je ne que sais pas si c'est l'arbre ou le... Exactement, parce que c'est un fruit qui lui-même est soumis à discussion, comment on dit en français, botanique. Si c'est un arbre, si c'est la définition d'un arbre, la définition d'une plante. C'est le même problème pour la fraise, c'est le même problème pour l'aubergine. Les gens ne savent pas ça. Même l'aubergine. L'aubergine, elle monte sur un pied, comme la tomate. Mais il y en a qui disent que c'est un arbre, en fait. C'est pas comme la tomate, parce que la tomate, quand vous la cueillez, vous cueillez la chose qui va avec. Alors que l'aubergine, le plant reste. Il y en a qui disent donc que peut-être que l'auberginier est un arbre. Donc tous ces fruits douteux, les ananas, etc., il faut faire Adama, comme ça... Pardon ? L'ananas aussi, c'est douteux. Je ne sais pas si c'est Aetz ou Adama. Voilà, parce que... Pourquoi normalement l'ananas Aetz ? On fait Adama, puisque justement, il pousse sur une espèce d'arbuste, comme le bananier. Voilà. Est-ce que vous avez suivi le débat ? Si de l'ananas et une date. De l'ananas et une date. Alors vous faites Adama sur l'ananas, et après vous prendrez la date, bien que ce soit un fruit d'Israël, exactement. Bravo, vous avez bien vu. Bien que ce soit un fruit d'Israël. Je ne savais pas. Parce que s'il y a un problème, parce que si vous faites Aed sur la date, peut-être que vous avez rendu quitte l'ananas. C'est pour ça que nous disent les saints livres, nos saints livres nous disent. Enfin, c'est au nom de Rabbi Pinchas Ben Yair, le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il s'appelait Rabbi Pinchas. C'était le beau-père ou c'était Rabbi Shimon ? C'était le beau-père ou c'était le gendre. Il y a deux versions. Le Yerushalmi dit Choten et le Bavli dit Khatan. Il y en a qui disent que c'est le beau-père, il y en a qui disent que c'était le Khatan. C'était son gendre. Toujours est-il que, comme on dit chez nous, c'était une pointure. Rabbi Pinchas Ben Yair. Pour vous illustrer sa force. C'est qu'un jour, il s'est pointé devant il devait racheter des prisonniers. À l'époque, c'était la coutume d'Aaron que les Romains, ou les brigands, du moins, c'est les brigands les pirates ou les brigands de grand chemin, capturaient des gens et ils demandaient des rançons. Et donc, il y avait des gens à racheter. Et c'est lui qui s'était chargé de cette mission. Donc le Talmud nous raconte qu'il devait, avec sa bourse, aller voir les brigands pour racheter les gens. Il y avait des hommes, des femmes, ils attrapaient les caravanes de voyageurs et ils faisaient un appel en disant, voilà, si vous voulez les récupérer, il faut payer tant. Mais Kitsour, donc Rabbi Pinchas Ben Yair arrive devant un fleuve et il n'y avait plus de bac. À l'époque, il y avait un bac pour traverser le fleuve. Et avec les émeutes et les guerres et tout ce qu'il y avait dans cette région, il n'y avait plus de bac. On ne pouvait plus traverser le bac.
Donc, comment traverser ce ce fleuve à la nage? C'était très dangereux, il y avait des courants, etc. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit au fleuve, comme la mer Rouge s'est ouverte à l'époque, ben, ouvre-toi pour moi. Et là, le fleuve a dit, mais pour qui tu te prends pour que je te fasse ce cadeau? Alors il a dit, ben, je suis Rabbi Pinchas Ben Yair et je vais racheter des otages. Et à ce moment-là, le fleuve s'est ouvert et il était accompagné d'un goy avec lui, un monsieur quoi, qui voyageait avec lui. Et le fleuve est resté ouvert pour que qu'on dise, que le goy dise, ah, le bon Dieu il est raciste, lui il a fait passer, moi il m'a laissé là-bas. Alors le fleuve s'est refermé quand les deux ont traversé. Donc vous voyez, c'était un peu un personnage assez mythique. Et donc, ce Rabbi Pinchas Ben Yair, il dit que la crainte de Dieu mène, le retrait, l'abstinence des choses permises mène à la chassidoute, à devenir un homme pieux. La chassidoute mène à la crainte de Dieu, et la crainte de Dieu mène à la prophétie. Comme ça il dit. Évidemment, les commentateurs s'interrogent, qu'est-ce qui peut mener à la prophétie? Comment peut-on devenir prophète? Eh bien, on répond tout simplement, la prophétie commence quand on connaît les brachot de manger. Ça veut dire que c'est un domaine extrêmement complexe et ignoré. C'est pas, et on n'a pas dit les brachot, les lois du Shabbat ou les lois de la cacheroute, etc. On a les lois des choses qu'on mange. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, ce qu'ils mangent, quoi. Ni une connaissance botanique, ni une connaissance halachique. Les enfants, ils y arrivent très bien tout petits. Les enfants, ils y arrivent très bien tout petits. Oui, parce que quand vous éduquez les enfants très jeunes, alors évidemment, ils apprennent. Mais les adultes, des fois, ils s'embrouillent, quoi. On raconte une blague, il y avait un monsieur, il mangeait sans faire les brachot. Alors, il est arrivé dans un endroit, et les gens ont été choqués, c'était un endroit où les gens étaient très religieux, donc il mange sans brachot, ce type-là. Alors, il était en train de manger, ce que je sais, moi, comment on appelle ça, des fruits de la terre, quoi, des pommes de terre, peut-être. Alors, le rab, il lui fait « Adama !» Alors, il le regarde comme ça. Et alors, il dit « Adama !» Alors, quelqu'un s'approche de lui, il dit « Dis Adama !» Alors, il dit « Adama !» Et il continue à manger. D'accord? Tu veux dire Adama? Ben, je dis Adama. Et je mange. D'accord? Donc, il y a beaucoup de gens comme ça qui croient que... Il y a par exemple des endeuillés. En Israël, ils sont très, comment dire, très traditionnalistes, les Israéliens, hein, la plupart. Alors, quand ils sont en deuil, par exemple, ils sont plus religieux que dans l'année, quoi. Par honneur pour le mort, alors ils se mettent la calotte comme ça sur la tête pendant un mois, ils se font pousser la barbe pendant un mois. Alors, des fois, vous croyez qu'ils sont eux-mêmes en deuil, des fois, c'est les gendres, enfin... Il y a toute un folklore comme ça israélien. Donc vous dites, ils font ça par respect, quoi. Ils font Shabbat pendant un mois, ils mangent kasher pendant un mois, ils font tout pendant le mois du deuil. Ouais. Beaucoup d'Israéliens comme ça, traditionnalistes. Et donc, pendant un mois, il y en a qui font les brachot. Voilà, vous les voyez, ils vont dans un restaurant, ils vous disent, qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on a à faire là-dessus, sur le cornichon? Qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Alors, qu'est-ce qu'il veut? Là, pendant le mois, il va être orthodoxe, que ça veut dire. Donc, Bekitsour, le Rabbi Pinchas Ben Yair dit que c'est le prosdor, le couloir pour arriver à avoir la prophétie, c'est d'être compétent dans ses brachot.
Donc si on ne sait pas, il faut apprendre. Si on veut avoir la prophétie, donc il faut être très... Maintenant, vous aurez dit qu'il faut être spécialement pur et grand. Et puis non, ça commence par quel bracha tu fais sur le blé, et si tu le manges comme ça, ou s'il est en gâteau, s'il est en crêpe, il y a beaucoup de choses qui sont des détails que les gens ignorent. D'accord? Voilà. Voilà ce qu'était... Et comment on peut connaître toutes ces brachot? Comment connaître ces brachot? Il faut apprendre. Et comment on apprend? Il faut... ou vous prenez des livres explicites, ou alors vous suivez des cours. D'accord? Pour connaître quoi? Si ça vient de la terre, c'est pourquoi? Ben oui. Si on doit faire cette bracha avant, si on doit faire après. Ouais. Par exemple, cette semaine, par exemple, il y avait Vous mangez une pizza et maisonnote et puis vous avez Adama. Cette semaine, il y avait une comment on appelle ça, la paracha de Béchalach, et on a un minag de manger du kasha. D'accord? Le kasha, c'est du sarrasin. En russe, ça se dit kasha. Alors, en vérité, on se trompe parce qu'il y a le kasha qui est une légumineuse. Le sarrasin, c'est une légumineuse. Et vous avez la céréale qui s'appelle, enfin en hébreu c'est kusemet, c'est le sarrasin légumineuse. Mais vous avez la céréale qu'on appelle kusmin. Alors en français on appelle les deux sarrasin. Et en vérité il y a du sarrasin qui est adama, qui est une légumineuse, comme vous diriez du maïs ou un petit pois. Et il y a une espèce qui n'est pas une légumineuse, qui est une céréale. C'est ce qu'on appelle le kusmin, qu'on appelle en français l'épeautre. Vous voyez? Donc il y a le sarrasin, mais qui en vérité est l'épeautre. Donc quand vous mangez ça, si par exemple vous faites un gâteau avec de la coussemet, d'accord, alors vous allez pétrir ça. En vérité, ça va être chez Akol, ce gâteau-là, puisqu'il n'a plus la texture d'un légume. Donc vous ne pouvez pas dire Adama dessus, donc vous le faites descendre chez Akol. Alors que si vous prenez la même graine, mais pas en tant que légumineuse rouge, mais en tant que grain blanchâtre, c'est une céréale, et alors à ce moment-là, ça devient du mésonote. Et vous pouvez faire du pain avec, carrément. Alors, ça veut dire que pour connaître ce chapitre, il faut connaître la halakha, mais surtout connaître la botanique, en fait. D'accord? Connaître la botanique. Qu'est-ce que vous êtes en train de manger? D'accord? Le flocon d'avoine, vous avez dit parfois on fait l'américain après? Ah oui, le flocon d'avoine, c'est une céréale. C'est une des 5 espèces de céréales, le shibolet choual. D'ailleurs, entre parenthèses, pourquoi ça s'appelle, je me suis toujours demandé pourquoi ça s'appelait le flocon d'avoine. En hébreu, shibolet choual, la queue de renard. Oui. Alors justement, parce que quand vous voyez les photos, vous voyez les 5 espèces de céréales, elles sont toutes droites avec des épis comme ça. Toutes les 5. Que ce soit le blé, l'orge, il n'y a que l'avoine qui est debout comme ça, et il y a une espèce de queue, comme une queue de renard, qui dépasse et qui descend comme ça. Quand vous voyez l'image, parce que comme nous on vit dans le béton, donc on ne connaît pas les champs de blé, les champs de... Quand vous le voyez en photo, vous comprenez pourquoi on l'appelait la chibolette choual. Mais en réalité, c'est une céréale. Donc si vous le mangez très dilué dans du lait ou du chocolat, alors vous allez dire Adama dessus. C'est une céréale, donc vous dites Adama. Mais si vous si vous le rendez très pâteux, il y en a des enfants comme ça, ou même les adultes, ils adorent le rendre très pâteux. Il y a plus de flocons d'avoine que de lait. À ce moment-là, vous dites mésonote et à la miria dessus. Parce que c'est très bourratif, quoi.
Voilà. Ad Kan. Maintenant, nous allons parler de la paracha de Yitro en même temps que du 15 Shvat. Alors, il y a écrit dans... Et c'est très intéressant parce que très souvent, au fil de l'année, le 15 Shvat tombe dans la paracha de Yitro. C'est pas exceptionnel cette année. C'est très fréquent. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on dit dans Yitro? Yitro, c'est la paracha de la Torah, où on reçoit la Torah. Et c'est surtout l'intérêt de la paracha de Yitro, c'est qu'il y a eu l'arrivée du beau-père de Moshe, de Moïse, Jéthro, et qui vient faire sa conversion. C'était un homme d'une très très grande culture, puisqu'il était un des ministres de Pharaon. Donc il connaissait 70 langues comme tous les savants là-bas. Imaginez-vous ce que ça veut dire connaître 70 langues. Il connaissait 70 langues, les mathématiques, et plus toutes les sorcelleries, toutes les idolâtries. Donc c'était des savants, quoi, des gens qui étaient des savants. Et ce monsieur-là, quand Bilam, un autre conseiller, a demandé de jeter les enfants dans le Nil, il s'est levé, il a dit non, je ne ferai pas un génocide. Et Pharaon, il a été gentil avec lui, au lieu de le jeter au crocodile, il lui a dit alors prends tes valises et va-t'en. Alors qu'il aurait pu, comme tous les hommes politiques classiques, dire, j'allais dire du lachon hara sur certains partis politiques, qui vous disent je reste dans le gouvernement pour pouvoir mieux me battre de l'intérieur. Ouais. Ce qu'ils oublient de dire, c'est que les chaises, elles sont tellement chaudes, les chaises sont tellement chaudes qu'ils n'ont pas envie de faire de la chaise. Donc, monsieur Yitro, il aurait pu faire comme Bilam, être un méchant, ou alors faire comme Job, qui était aussi le troisième. Et Job, lui, il a fait l'homme politique. Quand on a décrété de jeter les enfants dans le Nil, il a fait semblant de ne pas entendre. Et c'est pour ça qu'on raconte que, comme tu t'es tu vas en baver, mon gaillard. Donc Yitro a été donc expulsé de l'Égypte. C'était une chance qu'il a eu de ne pas être jeté au crocodile. Et donc il est parti vraiment comme un misérable. Et donc, mais comme c'était un homme très brillant, il est devenu président, grand prêtre de Midian. Donc il a quand même su continuer à vivre il s'est reconverti dans le midianisme. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans la paracha? C'est qu'il arrive et il dit à son gendre, je me convertis au judaïsme. Alors imaginez-vous le scoop que c'était à ce moment-là, parce que c'était quelqu'un c'était pas un Pékin qui savait pas quoi faire de sa vie, et quelqu'un qui aurait pu rester un homme célèbre, et il a préféré être, comme on dit chez nous, la queue du lion plutôt que d'être la tête des renards. D'accord? Et comme c'était un homme très brillant, même quand il est arrivé dans le judaïsme, il est devenu célèbre. D'accord? C'est lui qui a instauré le principe des dayanim et des juges Donc c'était une très très grosse personnalité, ce Yitro. Mais c'était avant Matan Torah. Il y a une discussion s'il est venu avant ou après. Ouais, c'est une bonne question ce que vous me posez. C'est une discussion dans les Midrashim, est-ce qu'il est venu avant ou après? Et c'est intéressant parce que s'il est venu après, comme il vient avec ses deux petits-fils, ça veut dire que les fils de Moshe n'étaient pas en Matan Torah. Au lieu que Moshe dise à Dieu, eh oh, les gars, ne donne pas la Torah tant qu'ils sont pas là, mes enfants. On voit la Torah a été donnée à tout le monde, sauf à ses enfants à lui. Et sa femme. C'est la folie, ça, et sa femme non plus, ouais. Il serait venu, s'il est venu après, ça veut dire que
Moshe, il a reçu la Torah alors que sa femme elle était encore dans les cuisines de son beau-père et ses enfants aussi. C'est bizarre de penser que la Comme Torah... ça a été fait avant. Non, il y a une marloquette, c'est une marloquette. Il y a des jeux radiophoniques. Et très souvent, ils posent cette question dans les jeux radiophoniques. Ils disent, qui sont les deux personnes qui n'ont pas assisté à la Torah? Alors les gens, ils disent, je sais pas moi, Nadab Avihu, Datan Aviram, ils inventent des noms, quoi. Et puis quand on leur dit, c'est les enfants de Moshe, ils disent, oh, ben, Faut pas la femme, ça c'est déjà, je trouve ça déjà scandaleux. Mais Kitsour, qu'il soit venu avant ou après, il est venu, et Rachi évidemment, puisqu'il a écrit Yitro a entendu, hein, il est venu, Yitro a entendu, d'accord? Il a entendu, après il a écrit tout ce que Dieu a fait à Moshe, à Israël, etc., etc., etc. Et tout de suite, Rachi, d'entrée de jeu, comme on dit, il amène un midrash, et il dit, Yitro a entendu. Et Rachi dit, il a entendu quoi? Ce qu'il a entendu. Alors il dit, Rachi il a une façon de parler très importante, il dit, Mashmua Shama Uva. Quelle est cette nouvelle qu'il a entendue et qu'il est venu? Quelle nouvelle a-t-il entendue et est venu? Et il répond, l'ouverture de la mer Rouge et la guerre d'Amalek. D'accord? L'ouverture de la mer Rouge et la guerre d'Amalek. Alors, le rabbi développe ça dans beaucoup de textes. Et donc, résumons-nous. Nous allons relier ça avec la fête de Hamisha Asar Be'av. Hamisha Asar Be'Shvat, le 15 Shvat. Ouais, le rabbi dit qu'il faut dire le Hamisha Asar, il ne faut pas dire tout. Il ne faut pas dire ni tout Be'av, ni tout Bishvat. Il faut dire Hamisha Asar. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Bah, sûrement parce que ça veut dire Hamisha Asar. Parce que tout, ça ne veut rien dire. Tout, c'est amusant, mais ça ne veut rien dire. Donc, Hamisha Asar Be'av, ou Hamisha Asar Be'Shvat. Le 15 Shvat et le 15 Av. Donc, le 15 Shvat, c'est quoi? Le 15 Shvat, la Mishnah nous dit que, parce que la fête du 15 Shvat, elle est marquée nulle part. Non, la preuve, c'est qu'il n'y a pas de Torah particulière, il n'y a pas de mitzvah particulière. Il y a des coutumes, de manger des fruits, etc. Mais il n'y a pas, comme dans toutes les fêtes, même les fêtes de Rabbanan comme Hanouka et Purim, il y a des choses à faire que tout le monde doit faire. Là, si vous voulez manger des fruits, mais vakasha, si vous voulez pas en manger, on vous en voudra pas. Les kabbalistes, ils font un seder avec 15 fruits, il y en a qui font avec 7 fruits, il y en a qui font... Il y a même un monsieur à Paris qui fait avec 150 fruits. Il a commencé, son papa faisait déjà, à l'époque, à la rue Cadet, il a commencé avec quelques fruits, et tous les ans, ils en rajoutent un. Ils vont chez Fauchon, toute l'année, ils s'occupent de ça. C'est la famille Gabaye, d'accord? Et ils en sont arrivés, je crois, à une quantité énorme. Alors, ils font ça ce soir dans un oulam, parce qu'il y en a, même les plus grands jouisseurs de Paris voient des fruits qu'ils n'ont jamais vus de leur vie, quoi, des trucs jamais vus. C'est beau, hein, une personne qui vit ça toute Bah ouais. C'était le papa qui faisait ça déjà à l'époque. Mais Kitsour, l'essentiel, c'est, nous on le fait tous les jours, on le fait le 15 Shvat, on va manger du pain blanc, du pain noir, boire un verre de vin, manger une olive, les dates, c'est tous les jours on a ça. À l'époque c'était, il fallait faire un effort gigantesque. Alors tous les jours, à ma table, je mange un morceau de pain, un verre de vin et avec des olives. Et bon, maintenant, après, qu'il y ait du steak ou du steak ou du... Non, c'est pour accompagner les repas prestigieux. Donc, vous voyez qu'on n'est plus on n'est plus des gens nécessiteurs. Tous les jours de l'année, on fait ça. Vous voyez, je vois quelqu'un qui douche, il y a toujours des olives, toujours du vin, toujours
Donc maintenant, vous achetez une bière noire, ça s'appelle des céréales noires, etc. Donc c'est plus tellement un programme, quoi. Donc, la Mishnah nous dit qu'il y a 4 sortes de Rosh Hashanah. 4 sortes de Rosh Hashanah. Il y a le Rosh Hashanah que tout le monde connaît, le premier Tishri. Il y a le Rosh Hashanah du premier Elul, qui est le Rosh Hashanah des animaux, quand on doit prélever le maaser des bêtes. Ouais, quand vous aurez des grands troupeaux, comme Rabbi Elazar Ben Azaria, qui donnait 10 000 veaux tous les ans de maaser. Donc vous seriez comme Bonanza, avec un immense ranch d'agneaux, de vaches. Donc tous les ans, on devait donner le maaser des nouveau-nés. On les faisait passer sous un portique comme ça, et après on les au fer rouge pour qu'ils soient consacrés au maaser. Donc il y avait une date. Donc les petits agneaux, les petits taureaux qui étaient nés avant les louls ou après les louls, c'était comme ça qu'on calculait le maaser. Maaser Béma, ça s'appelle. D'accord ? Il y a le maaser, il y a le nouvel an des arbres et des végétaux, c'est-à-dire maintenant. D'après Shammai, c'est le Rosh Chodesh Shvat, d'après Beth Hillel, c'est maintenant, le 15. Et le 4e Rosh Hashanah, c'est le Rosh Hashanah des rois, qui est le Rosh Chodesh Nissan. Des rois, ça veut dire que comment vous calculez? Aujourd'hui, on dit 1974, 2014. Quand vous faites un chèque ou un contrat, il faut bien une date. Ou un décès, ou un mariage, ou un héritage, ou une dette, ou comment on appelle ça, un prêt. Il faut une date. Donc aujourd'hui, ou vous écrivez en date juive, ou vous écrivez en date occidentale, et ça fait force de loi partout. D'accord ? Mais à l'époque du Tanakh, et même très tard, même après le Tanakh, même en Europe, c'était Louis XIV, deuxième année du règne de Louis XIV, on mettait des dates. Donc d'après quoi on mettait des dates? D'après les rois. D'accord? D'après les rois. En Russie, d'ailleurs, ils voulaient faire ça, après la Révolution. Ils voulaient mettre d'après les années de Lénine et de Staline. D'accord? Bon, après, ils ont changé l'idée, ils ont dit ça ressemble un peu trop à ce qu'on a voulu chasser, quoi. Donc, autant très tard dans l'histoire, on fixait les contrats d'après la date du roi, d'après l'année du roi. Alors, ça, c'est la Mishnah. Maintenant, quel est l'esprit qu'il y a derrière ça? C'est que si vous avez fait attention, dans le monde, il y a quatre sortes de choses. Il y a les êtres humains, il y a le règne le médaber, le parlant, il y a le règne animal, il y a le règne végétal et le règne minéral. Et les 4 Rosh Hashanah correspondent à ça. Rosh Hashanah de Tishri, la naissance d'Adam Arishon, c'est là le nouvel an de l'homme. C'est le nouvel an de l'homme. Premier Elul, c'est le nouvel an des animaux. Ce soir, c'est le nouvel an des végétaux, des arbres et des fruits. Et Rosh Chodesh Nissan, c'est le nouvel an des rois. Les rois, c'est Malchut, c'est la Prinat Malchut, c'est le karka, c'est le minéral, la royauté, c'est le contact avec ce monde-là. Donc il y a 4 Rosh Hashanah qui correspondent aux quatre mondes humain, animal, végétal, minéral. Et spirituel, alors, c'est Rosh Hashanah. Et donc, oui, Rosh Hashanah Chassidut, le 19 Tevet, le 19 qui se lève, c'est
c'est le 5e niveau de l'âme, qui correspondait au Ratson. Ratson est à Anouk. Maintenant, donc, pourquoi? Vous voyez bien qu'on fait la tradition, qu'est-ce qu'elle a retenu? Elle a retenu Rosh Hashanah les hommes et celui-là. Vous voyez, même les agriculteurs israéliens, ils ne font pas le Rosh Hashanah des animaux. C'est très peu connu. Et Rosh Chodesh Nissan, plus personne ne l'appelle le Rosh Hashanah des rois. Puisque, en fait, on le considère comme le mois de Nissan, Pessah, etc. Mais on ne considère plus tellement comme un Rosh Hashanah. On le considère comme le premier mois. Pardon? Le Mitzvah, le maaser des animaux, c'est le Mitzvah. Ah oui, bien sûr. À l'époque du Beth Amikdash, on donnait le maaser au Beth Amikdash. Les Kohanim le mangeaient, etc. Bekitsour, on voit qu'on a retenu 2 Rosh Hashanah. Le Rosh Hashanah des hommes et le Rosh Hashanah des arbres, des végétaux. Et pourquoi? Parce que, en fait, comme vous le savez, on dit que l'homme est un arbre des champs. L'homme, on le considère comme un végétal. Et qu'est-ce qui est le végétal chez l'homme? C'est son système émotionnel. Les midotes de l'homme augmentent et poussent comme un végétal. Ce qu'on ne peut pas tellement voir au niveau du cerveau. Le cerveau, c'est quelque chose de stable, de rigide, qui progresse lentement, alors que là, un sentiment, il évolue comme une plante. Vous voyez beaucoup plus sur une plante que sur un être humain ou un animal, la progression. Un être humain évolue lentement, mais c'est rare que vous le compariez à une plante. Alors que les arbres, les fleurs, etc., vous les voyez pousser à vue d'œil. Ce qui est différent des autres. Et donc, quel est le symbole de cette histoire de Rosh Hashanah des plantes? C'est qu'en fait, comme disent les livres, la Torah n'est pas venue pour réparer l'intellect. La Torah n'est pas venue réparer l'intellect. Comme dit l'Admour Haïm-Tsaï, dans un très gros Mahamar, où il parle des 10 peuples que nous conquérerons à la venue du Mashiach, les trois peuples qui représentent l'intellect, on ne les conquérera qu'à la venue de Mashiach, c'est-à-dire le Kini, Knizi, le Kadmoni. Chochma, Bina, Keter. Donc la réparation, l'augmentation, le travail sur le sechel, sur l'intellect, c'est un travail qu'on fera que très tard dans l'histoire. Enfin, très tard. Ce soir, quand Mashiach va venir, on n'a pas besoin d'attendre plus tard. Mais c'est un travail qu'on ne fera qu'effectivement quand on aura terminé la réparation du système émotionnel. Toute la raison d'être de la Torah, ce n'est pas de nous faire devenir des intellectuels, c'est de nous permettre, avec l'intellect, de travailler notre système émotionnel. La raison d'être de la Torah, c'est de travailler les émotions, changer notre caractère. Les émotions, c'est le caractère, c'est pas l'idéologie. Tu peux penser bien, tu peux penser intelligemment, voir clair, etc. Mais être avec des sentiments pourris, des sentiments corrompus, etc. Et donc, toute la raison pour laquelle la Torah a été donnée, ça n'était pas pour travailler l'intellect. Ça, on te le donnera quand Mashiach reviendra. On te dira de le faire, travailler ton intellect, de devenir un grand prophète à ce moment-là. Pour l'instant, tout le temps du don de la Torah jusqu'à la venue de Mashiach, nous sommes là pour travailler le système émotionnel, les émotions. Comme dit la Chassidoute, que nous sommes venus sur terre
pour transformer le Yetzer Hara, de retenir le Yetzer Hara et de le transformer, l'obscurité en lumière, etc. Tout ça, c'est le travail de la Torah, et c'est pas un travail intellectuel, c'est un travail de changement des émotions. Et donc la Torah, elle vient pour ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pardon? C'est obligé de passer par l'intellectuel, puisque la Torah... Oui, mais l'intellect n'est pas le but de la manœuvre. L'intellect, c'est l'outil pour faire ça. C'est le moyen pour nous aider à influer sur les midotes. Si tu crois que la Torah est venue pour la Torah, on te dit non, la Torah n'est pas venue pour la Torah. La Torah est venue pour l'homme. Et quoi dans l'homme? Le végétal qui est en lui, les midotes qui est en lui. C'est pour ça que ce soir, c'est fondamental. C'est ça la véritable raison d'être. Et c'est ce qui se passe chez M. Yitro. M. Yitro, c'est un homme qui a fait le tour du monde. Donc, il a fait le tour du monde et donc il est clairvoyant. On lui raconte pas à lui des histoires, Yitro. C'est quelqu'un qui a fréquenté tous les systèmes. Et il dit, les commentateurs disent, qu'est-ce qu'il y a écrit dans Rashi? Mashmoua Shamaouba. Qu'est-ce qu'il a entendu et il est venu? Il rajoute le mot il est venu. Puisque dans la Shira, si vous vous rappelez, la semaine dernière, on dit que tous les peuples ont entendu. Shamu Amim Irgazoun. Les peuples ont entendu et ils ont tremblé quand ils ont vu que la mer s'est ouverte. Les Philistins, les Moabites, toute la Shira, c'est tous les peuples de l'époque. Et tu voyais qu'ils ont tous été au courant. À tel point que la dame, la tenancière de bistrot, là, qui s'appelait Rachav, 40 ans après la mer Rouge, quand Yoshua il vient avec Caleb pour espionner la terre, elle les reçoit dans son auberge, Rachav Azona, on l'appelle, elle dit c'était une prostituée professionnelle, et elle a dit non, Zona la chaude mazon, elle avait un boui-boui, un bistrot. L'homme échané, ce qu'elle était, elle dit 40 ans après, on se rappelle que vous avez traversé la mer Rouge et on en tremble encore. Et on a très peur que vous arriviez. Ça veut dire, donc, pendant 40 ans, ils avaient peur. La preuve, ils ont tout planqué, les trésors dans les murs, etc. Donc l'effet sorti d'Égypte, avec la mer Rouge, ça a été total. Tout le monde existant l'a vécu. À tel point, on vous raconte que la mer Rouge s'est ouverte chez tout le monde. On dit que quand vous habitiez en Mésopotamie ou en Gaule ou en truc, quand vous aviez un verre d'eau, il s'ouvrait en deux. L'eau, pour que les gens disent « Ah, qu'est-ce qui se passe ?» Pour que tout le monde sache qu'il y a la mer Rouge. Quand tu fais une saute en plein milieu, c'est bon. Voilà. Donc oui. C'est un partage, quoi. Donc ça veut dire quoi? Chamou, Amir et Gazoun, tous les peuples ont entendu et ils ont eu peur. Tout le monde a été impressionné par la mer Rouge et la sortie d'Égypte. Mais on ne les a pas vus. C'est pas parce qu'ils ont été impressionnés qu'ils ont dit « Mais bon sang, mais c'est bien sûr. Le peuple juif, c'est le peuple élu. La Torah, c'est la vérité. Alors j'arrive. » Qui c'est qui a fait ça? C'est lui. Mashmoua Shama ou pas. Lui, il a entendu, mais il est venu. Les autres, ils ont entendu, mais ils ne sont pas venus. Ils ont entendu, ils ont eu peur, pas peur, ils ont dit c'est pas pressé, c'est posé. Ils n'ont rien fait. Ils sont restés dans leur immobilisme. Mais c'est qu'est-ce qui l'a motivé plus à Merbo? Alors, il vient à Rachid et te dit pourquoi il est venu. Donc c'est quelqu'un de spécial, parce que sur toute l'humanité, c'est le seul qui a dit voilà. Voilà, je ne vais pas rester en carafe, je vais rejoindre le destin du peuple juif. Donc c'est un phénomène extraordinaire. C'est plus que les chassidés ou motaolam de la guerre. C'est un phénomène fabuleux, ce Yitro. D'accord? Et il dit, il a entendu et il est venu, lui. Ça veut dire qu'il a, encore une fois, refait une nouvelle tchouba comme il avait fait en Égypte.
de tout lâcher pour suivre la caravane de la vérité. Mais déjà, quand il était à Midian, ses filles, elles n'étaient pas un peu mises de côté parce que lui-même, il avait des déotes qui étaient un peu étranges, non? D'accord, on peut avoir des déotes étranges et ne pas pour autant lâcher tout pour il était dans un cas à lire de oui, c'était un homme qui cherchait la vérité, puisque déjà il avait fait avec Pharaon. Mais l'homme jamais, il y a des gens qui s'arrêtent au milieu. Des gens qui disent, bon, ben, c'est bien, j'apprécie, je suis sympathisant, mais de là à venir faire son guillour, ça c'était extraordinaire. Et il te dit, il a entendu, et il est venu. Et Rachid continue, donc Rachid, il t'explique des choses fondamentales. Il te dit, qu'est-ce qu'il a entendu, pourquoi il est venu? La mer Rouge et la guerre d'Amalek. Pourquoi spécifiquement la mer Rouge et la guerre d'Amalek? Parce que Yitro, il a dit, moi j'ai fait le tour de toutes les idéologies, je connais tout, les mathématiques, et le marxisme, et Voltaire, et qui vous voulez, je connais, d'accord? Et Jean-Sébastien Bach, tout je connais. D'accord? Mais pourquoi je viens? Parce que j'ai vu d'abord qu'il y a eu la mer Rouge. Ça veut dire que... Qu'est-ce que c'est la mer Rouge? C'est-à-dire c'est le dévoilement des plus hautes vérités qui soient. On leur a montré les mondes cachés, les mondes dévoilés, les mondes cachés, les mondes dévoilés. Tous les secrets de l'existence, on leur a montré. Il a dit, c'est formidable ça. Il y a eu un événement comme ça. Moi, je n'y étais pas, mais il y a eu un événement comme ça que la vérité s'est dévoilée même aux gens du peuple. Pas seulement à Moshe, aux gens bien, même aux bougnoul qui étaient avec eux. Ils ont, comme on dit là-bas, la plus petite servante, elle a vu ce que Yereskel n'a pas vu. Il a dit, c'est extraordinaire. Ça, il y a eu un dévoilement comme ça. Il dit, mais en général, les dévoilements, la Torah, la connaissance, tout le monde peut y accéder. Qu'est-ce qui empêche les gens, après, de continuer? C'est qu'ils bloquent la connaissance au niveau du date. Il bloque la connaissance au niveau du date. Le date, c'est là. C'est celui qui fait passer l'intellect dans le système émotionnel. Il a dit, eux, ils se sont battus. Et qui c'est qui empêche ça? Amalek. Amalek, il attaque les gens en leur disant, calme-toi, calme-toi. La Torah, c'est vrai, c'est magnifique, c'est envoûtant. Mais sois gentil. Qu'est-ce que tu vas me raconter des trucs, tu peux changer les gens et le monde avec ça? Laisse-le dans un état de dévoilement, la mer Rouge, Dieu se dévoile. Mais pensez changer les choses, pensez casser le refroidissement de l'intellect quand il va dire mais il faut se changer, il faut évoluer, il faut travailler ses midotes. Comme lui faisait. Je suis comme Pharaon. Pharaon, c'est un très grand savant. Il connaissait plein de choses. Mais ça n'empêchait pas d'être une crapule au niveau comportement. C'est Amalek qui te dit ça. Amalek te dit, sois intelligent tant que tu veux. Sois un savant, quelqu'un qui comprend tout. Mais de là à te changer, à devenir quelqu'un de bien avec ça, pas la peine. Et il a vu la guerre d'Amalek. Il n'a pas seulement vu que Dieu se dévoile au monde, il a vu qu'il y a eu des gens qui ont dit maintenant il faut se battre contre Amalek, il faut empêcher qu'il y ait une coupure entre l'intellect et les sentiments. Voilà pourquoi il est venu. Ça veut dire qu'il a compris que la Torah, c'est pas un système de connaître. C'est pas important de connaître. Tu peux connaître et ne pas vouloir évoluer, ne pas vouloir appliquer et réaliser ce que tu sais être vrai. Comme je vous l'ai dit déjà, les hommes politiques israéliens, d'accord, ils reconnaissent tous que la Bible c'est vrai, d'accord, ils reconnaissent tous que la terre est à nous, voilà, tous ils reconnaissent. Mais vous dites oui c'est vrai intellectuellement, il n'y a rien à dire. Mais concrètement, alors, soyez sérieux, on peut pas se mettre mal avec l'humanité entière. Donc ils ont la connaissance, mais ils n'ont pas le date. Le date est coupé. Dès qu'il va s'agir de réaliser
en toi, par la Emouna, le Bitachon, et dans le monde, réaliser ce que tu as appris, il dit hop, 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 halte là. Donc on voit que Yitro, c'est exactement le principe du 15 Shvat. Quand on te dit, et c'est ça la force de Yitro, c'est qu'il te dit, moi je ne suis pas impressionné par la science. J'en ai vu des sciences, j'en ai fréquenté, j'ai tout su. Et ce qui m'intéresse, pourquoi je suis venu, parce que j'ai vu que vous êtes capable de vous battre contre cette volonté de couper l'intellect de la réalisation. Et c'est ce qu'on te dit, c'est le soir de Tou Bishvat, c'est quand on dit, c'est pas le tout de flatter la connaissance et d'en savoir. Il faut que tout ce que tu sais, tu le ressentes et que ça te chiffonne et que ça te travaille et que ça te triture et que ça t'interpelle. Et c'est pour ça que la Chassidoute te dit, on est venu pour transformer l'obscurité en lumière, les gens ils lisent ça, ils disent oui, mais quand j'ai une épreuve, excuse-moi, moi je ne suis pas capable de transformer l'obscurité en lumière, je ne suis pas capable d'être ce qui est écrit dans les livres, donc c'est joli au niveau de la théorie, mais je ne pense pas pouvoir le faire au niveau pratique. Et il y en a qui n'envisagent même pas de commencer. Parce que c'est vrai que on te dit, c'est toute la base de la Torah, c'est la soumission. Tu n'as pas envie, tu fais quand même. Tu n'as pas envie, bah tu bouges quand même. La soumission. Les gens ils disent, oui, c'est beau dans les livres, mais j'ai pas envie de le faire. Pourquoi je vais me soumettre? J'ai envie d'avoir le plaisir du monde. Pourquoi je vais me casser la tête à me soumettre? Et ça, c'est chez chacun. Pas seulement chez les gens extérieurs. Chacun, il a son petit jardin secret où il n'a pas envie de se soumettre. Il veut bien faire une chose que si ça le convient à ses midotes, à son système émotionnel. Mais changer ses midotes, aimer quelqu'un qu'il n'aime pas et intervenir dans son comportement, rendre contre son ressenti, il n'a pas envie de le faire. Il n'a pas envie de se battre contre Amalek, ça veut dire. Vous avez compris? Et ça, c'est l'enseignement. Et c'est pour ça que la paracha d'Yitro, c'est un peu décousu. Parce qu'on aurait dû dire d'abord le matin de Torah, te raconter au 3e mois, ils sont arrivés au matin de Torah, et après te raconter qu'Yitro aussi est venu. Pourquoi tu me casses la tête en me disant est-ce qu'il est venu avant, il est venu après? Dis-moi d'abord la Torah, et puis dis-moi, tu sais, au fait, j'ai oublié de dire, tu sais que aussi Yitro, il est venu? Non, on commence par Yitro, on te dit, attention, tu vas recevoir la Torah, mais fais très attention. La Torah, c'est pas une théorie intellectuelle. C'est j'entends et je viens. C'est-à-dire, je suis prêt à changer quelque chose dans ce que je vais apprendre. Quand j'apprends quelque chose, je me dis tout de suite, hop, mais il faut que je change. Si tu te dis pas ça, tu n'as pas fait comme il faut le 15 du mois Shvat. Tu n'as pas travaillé sur ton principe émotionnel. Et c'est pour ça que c'est si long et si dur la galoute, parce que justement, au niveau de l'intellect, on peut tous être des gens parfaits, comme un permis de conduire. Tu peux avoir la théorie, les doigts dans le nez, mais la pratique, est-ce que tu sais conduire? Est-ce que quand tu vois quelqu'un, tu es capable de respecter Ve'afta l'erecha kamocha? Est-ce que tout ce que tu lis, est-ce que tu y crois et tu le fais, ou tu te contentes d'y croire sans le faire? Voilà. Donc avec l'aide de Dieu, comme nous sommes des gens courageux et nous sommes des Yitro, en fait, chacun doit être un Yitro. Nous allons prendre la décision ferme et solide que tout ce que nous savons, nous allons le ressentir et l'appliquer. Merci de votre attention. Mais des fois, vous savez,